Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir sur notre chaîne YouTube où, une fois de plus, nous allons bien sûr ouvrir les Saintes Écritures, ouvrir la parole de Dieu. Et nous allons, ensemble chercher, aller puiser, à toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour chacune de nos vies. Je vais lire un texte qu'on trouve dans le livre des Actes ce soir, au chapitre 12, au verset 1er. Un texte qui nous parle d'un miracle extraordinaire, d'une délivrance qui a été accordée à l'apôtre Pierre. Alors je lis avec vous au chapitre 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, de tout ce que le peuple juif attendait. Que le nom du Seigneur soit béni. » Voilà donc le récit de cette délivrance extraordinaire qui a été accordée à l'apôtre Pierre. On va s'arrêter pendant quelques instants sur ce récit. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que l'Église a connu à ce moment-là un temps difficile. La Bible dit qu'Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il va faire mourir l'apôtre Jacques, le frère de Jean, et il va ensuite arrêter Pierre pour le mettre en prison. Donc, avec l'intention de faire subir à l'apôtre Pierre le même sort qui avait été réservé à l'apôtre Jacques. Ainsi, l'Église traverse là un moment difficile, compliqué, traverse un moment de persécution, un moment sombre, particulier pour l'Église. J'aimerais dire que tout au long de l'histoire en fait de l'Église, depuis 2000 ans maintenant, l'Église n'a cessé de vivre des moments semblables. Il y a tout au long de l'histoire de l'Église des difficultés, des embûches qui ont été dressées devant elle. Il y a de l'adversité, de l'opposition, il y a eu même de la persécution, et encore aujourd'hui même dans le monde, dans certains endroits du monde, il y a de la persécution. Des membres de l'Église sont persécutés pour leur foi, sont mis à mal à cause de leur appartenance au Seigneur Jésus. Et j'aimerais dire que ce qui est important, c'est de savoir et de se rappeler que malgré les moments difficiles, malgré les moments de combat, de lutte, malgré les moments d'opposition, de persécution même, il faut toujours se rappeler que le Seigneur est avec son Église, que le Seigneur est avec elle, et que le Seigneur la garde dans le creux de sa main, et que rien ni personne ne pourra la ravir de sa main. Le Seigneur la tient fermement et il la garde sûrement. Peut-être même on pourrait par extension parler à tous ceux, toutes celles qui vivent des moments difficiles, qui sont éprouvés à cause de leur foi, à cause de leur appartenance à Jésus. J'aimerais vous dire que vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit, vous n'avez pas à promener des regards inquiets, vous n'avez pas à accepter le fait de subir seulement cela, mais vous pouvez regarder vers le Seigneur, lever les yeux vers Jésus, regarder à votre Dieu, invoquer son nom, le prier, parce que le Seigneur est là et il sera toujours là à vos côtés. Avec l'épreuve qui est la vôtre, le Seigneur a déjà prévu le moyen d'en sortir, il a déjà
eh bien, prévu la porte de secours. N'ayez aucune crainte quant à cela, mais confiez-vous dans le Seigneur et vous le verrez encore agir dans votre vie. Pierre a été arrêté et la Bible nous dit que quand il a été arrêté, mis en prison, la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà, eh bien, la solution que prônait l'Église primitive dans la difficulté, dans l'adversité. Elle priait Dieu. Lorsque les disciples du Seigneur ont été menacés lorsque les disciples se sont vus interdire le fait de proclamer l'évangile, d'annoncer l'évangile autour d'eux, la Bible dit que l'Église s'est rassemblée à ce moment-là, et ensemble, ils ont prié le Seigneur. La Bible dit, ils élevèrent la voix tous ensemble vers Dieu, et ils ont demandé à Dieu d'agir. L'Esprit de Dieu a alors agi, l'Esprit de Dieu s'est alors manifesté, et ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit, et ils ont pu continuer à annoncer la parole de Dieu avec assurance, voyant eh bien, le résultat de la prédication par de nombreuses conversions. Ainsi, eh bien, l'Église n'a cessé d'adresser à Dieu eh bien, des prières en faveur de l'apôtre Pierre, et Dieu, dans son amour et dans sa bonté immense, a entendu, a écouté la prière de l'Église. Mes amis, ne minimisez pas eh bien, l'importance de la prière de l'Église. Quand l'Église prie, quand elle prie de tout son cœur avec ferveur, quand elle persévère dans la prière, croyant que Dieu va répondre, alors l'Église voit l'exaucement de la prière. L'Église va être au bénéfice de l'exaucement que Dieu va lui accorder. C'est pourquoi prions, continuons à prier, persévérons dans la prière, tenons-nous devant le Seigneur, individuellement et ensemble, prions pour que Dieu agisse, prions pour que Dieu délivre, prions pour que Dieu guérisse, prions pour que Dieu libère, prions pour que Dieu sauve, prions pour que Dieu baptise du Saint-Esprit, prions pour que Dieu fasse des miracles, pas seulement dans nos vies, mais autour de nous. Et lorsque nous aurons prié de tout notre cœur, attendons-nous à la réponse de Dieu, et la réponse de Dieu nous sera accordée. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. La Bible dit aussi que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Pierre savait très bien quel sort pouvait être réservé à sa vie. Hérode n'était pas dans de bonnes intentions à son égard, bien au contraire, il avait prévu de mettre à mort l'apôtre Pierre. Mais remarquez bien que Pierre, qui est emprisonné, lié de 2 chaînes, avec 2 soldats à côté de lui, Pierre s'endort profondément. Et on voit en lui une paix extraordinaire. Qui, dans cette situation, se serait endormi comme l'apôtre Pierre? Qui, dans cette situation si particulière, aurait trouvé le sommeil, un sommeil profond? Et pourtant, ici, Pierre, expérimente cela, il vit cela. Son cœur est dans la paix, son âme est tranquille. Ah, que Dieu soit béni. Jésus nous a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Oh, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Elle nous est accordée par le Seigneur, elle nous est donnée par lui, elle nous est laissée par Jésus. Ainsi, mes amis, Pierre dormait paisiblement, et dans l'adversité, même la plus féroce, l'Église peut connaître cette paix extraordinaire, cette paix surnaturelle, alléluia. Oh, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, que le nom du Seigneur soit béni et soit glorifié. C'est là ce que Pierre a expérimenté, et c'est là ce qu'expérimente encore l'Église du Seigneur. Et puis, la Bible nous dit qu'un ange du Seigneur est survenu, une lumière a même brillé dans la prison.
Pierre a connu là une visitation glorieuse de Dieu, un ange est venu, une lumière a même brillé dans la prison. Gloire au Seigneur. Oui, même dans ces temps si difficiles, même dans les temps troublés, même dans les temps d'adversité et de persécution, Dieu visite son peuple. Dieu vient à la rencontre de son peuple. Dieu ne le laisse pas seul, Dieu n'abandonne pas l'Église, et Dieu vient la visiter d'une manière extraordinaire. Un ange est survenu, une lumière brillante s'est manifestée au sein de cette prison, et au sein de la difficulté, au sein de la persécution même. Dieu a le pouvoir non seulement d'envoyer son ange, mais il a aussi le pouvoir de faire briller sa lumière d'une manière extraordinaire. Oui, la gloire de Dieu est notre partage. La gloire de Dieu, est notre expérience, même dans l'adversité. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis l'ange a réveillé Pierre en le frappant au côté et en lui disant « Lève-toi » promptement. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi » promptement. Alléluia. Oh, le Dieu de la Bible nous veut bien réveiller. Le Dieu des Écritures, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu des apôtres veut une église réveillée. Rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Ainsi, le Seigneur nous interpelle peut-être ce soir en nous disant, si tant est que tu te sois endormi, assoupi spirituellement, le Seigneur vient te dire réveille-toi. Il vient te dire allez, c'est le moment de se réveiller. Il a frappé Pierre au côté et il lui a dit lève-toi promptement. Et Pierre s'est réveillé, s'est levé promptement comme l'ange le lui demandait. Ainsi, mes amis, le Seigneur, dans les temps que nous connaissons, que nous traversons, le Seigneur désire voir une église pleinement réveillée. Une église qui a les yeux pleinement ouverts sur les réalités spirituelles, sur les temps qui sont les nôtres, que nous vivons, que nous traversons, mais aussi pleinement réveillés sur les intentions de Dieu, sur la volonté du Seigneur, sur tout ce que le Seigneur est en capacité, en mesure d'accomplir et de faire. Oui, l'Église a besoin d'ouvrir les yeux sur la réalité d'un Dieu qui n'est pas dépassé par les événements, d'un Dieu qui n'est pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui, mais d'un Dieu qui est sur son trône et qui règne pour l'éternité, d'un Dieu qui aura toujours le dernier mot, d'un Dieu qui, malgré tout ce qui peut se passer ici-bas sur la terre, est au pouvoir de toutes choses. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et le Seigneur veut encore manifester ce pouvoir, cette puissance, que son nom soit béni. C'est pourquoi, Dieu veut que l'Église ait les yeux grandement ouverts sur cela. Oui, malgré tout ce qui se passe, oh, Jésus peut encore nous étonner, nous émerveiller. On se souvient que lorsque Jésus agissait, on était émerveillé de ce qu'il faisait. Les gens disaient même, il fait tout à merveille. Alléluia, il fait tout à merveille. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Jésus fait encore tout à merveille aujourd'hui même. Alléluia. Et puis l'ange lui a dit, mets ta ceinture et tes sandales et enveloppe-toi de ton manteau. Mets ta ceinture, tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau. La ceinture, c'est l'image de la force et du travail. Dieu veut une église forte qui se met au travail, et qui se met au travail de l'évangélisation, au travail, pour voir des âmes se tourner vers le Seigneur. Une église qui va aller puiser sa force en Jésus. Une église qui va aller, puiser sa force dans la parole de Dieu, qui va recevoir la force de Dieu lui-même. Alléluia. La parole de Dieu nous invite, dit, sois fort. Alléluia. Sois fort. Sois fort. Alléluia. Revêt-toi de force.
Revêt-toi de force, dit l'Écriture. Ainsi ce soir, eh bien comprenez que la volonté de Dieu, c'est que l'Église, elle ait sa ceinture au rein, elle bien se mette à l'ouvrage, elle se mette à l'œuvre, elle travaille dans l'œuvre de Dieu, elle travaille dans le royaume de Dieu, elle travaille dans la vigne du Seigneur, elle travaille pour la moisson des âmes. Que le nom de Jésus soit béni encore ce soir. Oui, mon ami, toi qui m'écoutes, oui, toi qui entends ce soir la prédication de la parole de Dieu, mets ta ceinture, alléluia, mets ta ceinture, que Dieu soit béni, et lève-toi pour travailler pour la cause de l'évangile. Puis mets tes sandales. Sandales nous parlent de la marche avec Dieu. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur par le moyen de la foi, à faire des pas chaque jour avec Dieu, à grandir, à progresser avec le Seigneur, à aller de l'avant dans notre vie spirituelle, à ne pas, nous complaire dans le statu quo, à ne pas nous complaire dans, le fait que, nous nous sommes arrêtés spirituellement, n'avons pas fait de pas, de progrès, n'avons pas avancé. Non, le Seigneur dit, mets tes sandales et marche. Mets-toi en marche, marche avec Dieu, marche avec le Seigneur, marche d'un pas ferme, marche dans la foi, marche, à ses côtés, alléluia, suis le Seigneur réellement, que Dieu, soit béni encore, amen, amen, marche avec Jésus. Oh, entreprends, ce cheminement avec Dieu, il te montrera le chemin, il te guidera, pas après pas, il affermira tes pas sur le sentier, sur le chemin, il te gardera de l'embûche, alléluia, oh, il te préservera, de la chute, marche avec le Seigneur, mets tes sandales aux pieds. Et puis il lui dit, enveloppe-toi de ton manteau. On pourrait penser à ce que dit l'Écriture, elle parle du manteau de la délivrance, la Bible parle du vêtement du salut également. On se souvient quand le pauvre Bartimée, aveugle, mendiant de la ville de Jéricho, a entendu que Jésus passait. La Bible nous dit qu'il a jeté son vieux manteau là, qui était l'image de sa vie de détresse dans laquelle il avait vécu. Et il est allé vers le Seigneur qui lui a accordé une pleine délivrance, une pleine libération, une entière guérison. Et cet homme a été guéri de sa cécité. Oh, ce soir, nous, on veut mettre le manteau de la délivrance. On veut revêtir le vêtement du salut. Alléluia. On veut proclamer, on veut annoncer, on veut partager que notre Dieu est le Dieu de toutes les délivrances. En même temps, je me dis que si l'ange lui a dit « mets ton manteau », c'est parce que certainement que le temps était à la fraîcheur et qu'il avait besoin de se vêtir de ce manteau. Je crois que Dieu est un Dieu sage, intelligent, qui voit tous les aspects de la vie de l'être humain. Et ici, l'ange lui a dit « bien Pierre, mets ton manteau, tu vas en avoir besoin ». Je crois que c'est formidable de voir l'intelligence, la sagesse de Dieu. On n'est pas là simplement à avoir une vision, on va dire spirituelle des choses, même si je pense que le spirituel est tellement important dans notre vie. Mais quelquefois, Dieu s'occupe de ce qui semble être des choses complètement terre à terre. Voyez, Paul dit, me semble à Timothée, il lui dit, Timothée, prends, regardez ici, là. Il lui dit ici, regardez, quand tu viendras, il dit à Timothée, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Vous voyez, là aussi, Paul avait besoin de son manteau. Et il dit à Timothée, amène-moi le manteau, j'en ai besoin. Je crois que c'est formidable de voir que Dieu est capable de s'occuper des détails de notre vie, il est capable de s'occuper des moindres choses, des choses qui sont là et qui sont peut-être pour beaucoup insignifiantes, mais dont Dieu sait que nous en avons besoin en fait. Et le Seigneur est capable aussi de s'en occuper.
il est capable de véritablement prendre soin de nous-mêmes dans ce qui pourrait sembler être les détails de notre vie, les choses courantes de la vie. Dieu n'a-t-il pas à plusieurs reprises et de plusieurs manières répondu à tous les besoins de nos vies? Certainement que oui, et j'aimerais vous dire que Dieu continuera à le faire. Et puis Pierre s'est levé et il est parti avec l'ange et ils sont sortis de la prison. Ça a été un moment extraordinaire. Au début, il pensait que ce qu'il avait là était une simple vision, il ne comprenait pas que ce qui se faisait était réel. Et puis à un certain moment, il a compris, il a réalisé que Dieu venait de le délivrer de la prison et de la main d'Hérode. Ainsi, mes amis, la délivrance est réelle. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une vision seulement, mais Dieu est capable de réellement délivrer ceux qui en ont besoin. Je ne sais pas de quoi, mon frère, ma sœur, tu aurais besoin d'être délivré aujourd'hui. Je crois que l'Église, déjà, elle intercède, elle prie pour que tu sois secouru par Dieu. Le Seigneur lui-même, Jésus, intercède pour chacun d'entre nous, dit la parole de Dieu. Et bien plus, le Seigneur, lui, va agir et répondre aux cris du peuple de Dieu, cris de ceux qui l'invoquent avec sincérité dans la foi. Et il va envoyer le secours et t'accorder la délivrance. Je ne sais pas quelles sont les chaînes qui te tiennent, mais le Seigneur est capable de briser les chaînes et de t'en délivrer réellement, jusqu'à ce que tu puisses réaliser qu'il l'a vraiment fait, et alors tu pourras glorifier Dieu de tout ton cœur, et tu pourras le remercier pour ce qu'il aura fait dans ta vie. Et ce soir, j'aimerais conclure en disant que Dieu, le Dieu de toutes les délivrances, et que rien ni personne ne peut arrêter le bras de Dieu. Quand le bras de Dieu s'étend, alors il peut nous délivrer de toutes choses. Regardez comment Dieu va délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il est dit que Dieu l'a délivré à main forte et à bras étendus. Les disciples ne se sont pas trompés quand ils ont prié, qu'ils ont dit à Dieu, étends ta main, Seigneur, cette main forte, cette main puissante, cette main qui brise les verrous les plus durs, les chaînes les plus dures. Il est capable de nous en délivrer véritablement. Oh, ce soir, compte sur le Seigneur, tourne-toi vers Dieu, prie-le de tout ton cœur, joins-toi à la prière de l'Église, joins-toi à la prière de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, d'un cœur sincère et vrai, et tu verras la délivrance qui te sera accordée de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse grâce dans toutes les difficultés de ta vie. Et n'oublie pas qu'après avoir été délivré, tu peux glorifier le nom du Seigneur. Jésus, la parole de Dieu dit ceci, au jour du malheur, au jour de la difficulté, lorsque tu es dans la détresse, invoque-moi. Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, dit Dieu, et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Fais ainsi. Invoque le Seigneur. Sois délivré et ensuite n'oublie pas de glorifier le nom du Seigneur. Amen. Amen.